Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, on va parler des personnes qui n'ont d'autre horizon qu'elles-mêmes pour les inviter à ouvrir la fenêtre et à respirer l'air du dehors. On a tous eu, un jour, à la fin d'une conférence, cette personne, tu sais, qui lève la main pour poser une question. D'ailleurs, on l'y avait invité, l'organisateur veut de l'interactif. La première question est toujours la plus difficile, alors on peut passer directement à la deuxième, en espérant que cela soit pas la seconde, avait-on dit. Et quelqu'un se lève et dit un truc du genre « Je voudrais vous poser une question, parce qu'en effet, quand vous évoquez ce thème-là, vous faites référence à ce thème-ci dans un ouvrage que j'avais publié chez Bidule. J'en donnais d'ailleurs une description très proche. Ce qui m'amène donc à ma question. On peut bien en dire cela ou ceci. Je crois personnellement beaucoup plus en la force de la chose, et c'est pour cela qu'il me semble important d'en parler. Je sortirai d'ailleurs un prochain article pour poser la question centrale. Bah justement, venons-y. Quelle était votre question ? La réponse est oui. Mais quelle était la question ? Disait Woody Allen. Parfois, il ne reste plus que l'humour comme seul remède. Alors, je suis le centre du monde, mais il est petit. C'est quoi l'histoire ? On parle pas ici des m'as-tu ou de ceux qui bousculent la terre entière pour être au premier rang, pour être devant les autres sur la photo. Ils en seraient presque attendrissants, tant on dirait des gros chiens pâteaux qui salivent et remuent grossièrement la queue. Ni même de celles et ceux qui, devant le Parthénon, dégainent leur perche à selfie, parce qu'ils croient que le sujet c'est eux, pas le Parthénon. Parce que je le vaux bien, leur avait-on dit, et ils l'ont cru. Mais on parle de celles et ceux qui, à chaque opportunité qui se présente à eux, la détournent de sa finalité, pour la ramener à ce qu'ils estiment comme le centre du monde, c'est-à-dire eux-mêmes. Je ne pose pas une question à la fin de la conférence parce que la réponse m'intéresse. Pourtant, c'est un peu le principe de base de la question. Peut-être même celui d'une conférence. Tu y vas parce que le thème t'intéresse, et tu poses des questions, tu peux même émettre un avis, formuler un regard critique pour faire avancer le débat. Non, t'y vas pour te montrer. Donc tu poses une question, mais pour parler de toi. Un peu comme celui qui, sur LinkedIn, profite du post de quelqu'un pour faire sa propre pub. L'élégance et le savoir-vivre en 3 clics. Et clac, une claque. On dirait l'histoire de l'éléphant et la souris qui courent dans le désert. Tu sais, avec la souris qui se retourne et qui dit à l'éléphant « T'as vu toute la poussière qu'on fait tous les deux ?» Il y a des gens comme ça, incapables d'aborder un sujet sans le détourner et le retourner pour en devenir eux-mêmes le sujet principal. On parle du dernier prix Goncourt ? Et il pourrait le reconnaître ou le critiquer, donner un avis sur le livre. Non. Il trouve toujours une phrase du genre « Ah, machin, déjà, il y a quelques années, je disais qu'un jour il gagnerait un prix. J'ai toujours une nez pour dénicher les pépites. » Ils ne vantent pas la cuisine du dernier restaurant où ils ont bien mangé, ni même les vertus du chef, auxquelles ils pourraient rendre hommage. Non. Ils parlent de la relation qu'ils entretiennent avec lui. Photo à l'appui. Ils l'appellent « Mon Michel », pour bien rappeler qui appartient à qui. On croirait presque que le pauvre Michel leur doit tout. Tu seras gentil, mon Michel, de cliquer sur « J'aime », j'ai parlé de toi quand même. Tous les sujets sont motifs de récupération. Le monde ne les intéresse que lorsqu'ils en sont le centre. Mais après tout, on est toutes et tous un peu comme ça, non ? Oui, on veut tous recevoir des me-mails, pas des emails. Mais il y a quand même des champions du monde, le roi ou la reine du nombril. Ils commencent un cours, faut acheter leur livre. Non, ils le donnent pas, ils n'ont pas un truc à donner, il faut acheter leur livre. Leur enjeu, c'est pas de transmettre, mais de briller. Rien à donner, tout à prendre. Et puis il faut les citer surtout, parce que c'est bon pour leur classement. Ils publient avec d'autres ? L'ordre alphabétique ne leur convient évidemment pas, ils veulent être en tête de liste, sur la première de couverture. Ils parlent de leur livre coécrit. Tu n'entendras pas beaucoup parler de leur co-auteur ou co-autrice. Les droits d'auteur d'un ouvrage collectif reversés à une association ? Ah non, moi monsieur, j'ai mes pauvres, donnez-les-moi à moi qui en fera bon usage. Ils ont inventé le concept du vent, de l'air et de l'eau, ils s'en approprient la paternité, parce ce qui compte, c'est pas de faire avancer la pensée, ou de contribuer à résoudre un problème, mais d'être connu, reconnu et reconnu, corneau. Ce sont les mêmes qui disent admirer le talent, alors qu'en réalité, ils admirent le succès. Ils rêvent tous les matins de leur nom en haut de l'affiche, avec des lettres en or. Ce n'est pas le film qui les intéresse, ni le spectacle, ni l'aventure humaine du cinéma, et encore moins le tremblement de la scène. Non, c'est leur nom. Ils admirent le succès, pas le talent. Encore moins les efforts et les sacrifices que ça demande. Mais qu'à cela ne tienne, on peut avoir, pour seul horizon, la lumière de son réverbère et croire qu'on en est la source. Ces gens qui, lorsqu'il pleut à chaque fois qu'ils sortent de chez eux, sont convaincus qu'ils sont la cause de la pluie, surtout en novembre en Normandie. De la baguette du sourcier, ils n'en connaissent que le moulinet, pour impressionner. Mais qu'à cela ne tienne,
Ce n'est pas très élégant, mais on a les centres d'intérêt qu'on peut. Chez les uns, c'est leur nombril. Chez d'autres, c'est un peu plus bas, et ça ne les grandit pas. Kanslantian. D'accord, mais moi j'arrive pas à comprendre que quand tu fais quelque chose, ça t'intéresse pas. Que la finalité de ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu fais, mais toi. Bien sûr, chacun d'entre nous est un trésor unique, un espace infini à explorer. Bien sûr. Comme tout le monde, non ? Tous pareils, tous différents. All of fame, all the same. Ah, c'était le titre d'une expo de peinture que j'avais faite. Ah non, ta gueule, tu vas pas t'y mettre. Ouf, pardon. Mon nombril m'a happé. C'est ça le problème de ce puits de génie que chaque être humain représente. Ça l'attire, ça l'absorbe, puis ça le bouffe. Comme un trou noir. Ton nombril qui te retourne comme une chaussette et te fait disparaître dans un puits sans fin. Enfin sans fin. Vide, surtout. Parce que je le vaux bien ? Ben non. En tout cas, pas plus que quiconque. Ouvre ta fenêtre et pousse tes volets. Regarde la lumière, dehors c'est le printemps. Respire l'air du dehors, ça emplit les poumons. Ça donne du baume au cœur. Et puis ça pue le renfermer ici, laisse le vent entrer. Peut-être qu'un jour, l'odeur des embruns, ces quelques fines gouttes de pluie qui fouettent le visage, le regard d'un inconnu, peut-être même le rire d'un enfant, et tu t'ouvriras au monde, à l'autre, à l'humanité. Ou peut-être à ce que tu fais. Tu ne seras plus le sujet, mais tu seras au service d'un projet, d'une œuvre. D'abord tu t'y intéresseras, puis tu verras, tu t'y adonneras. Tu verras. Tu t'investiras dans ce que tu fais. Pas pour toi, mais parce que c'est bien. Et c'est bien parce que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Je veux bien que, comme moi, tu sois la mesure de toute chose, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et de tout ce qu'il y a entre les deux. Mais il y a aussi ce qui est au-dessus de nous, et qui nous dépasse. Pense-y. En résumé, quand on s'intéresse trop à soi-même, on s'assèche, puis on s'appauvrit. Quand on s'intéresse à autre chose que soi-même, à ce qu'on fait ou à l'autre par exemple, on s'enrichit d'autre chose que de soi, qu'on a déjà. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.